Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Depuis lundi, nous parlons d'un sujet passionnant, les stratégies pour un mariage épanoui. Et depuis lundi, nous sommes avec notre invité, le pasteur Jackie Kamwanga. Bonjour, pasteur Jackie. Bonjour, Nadine. Bonjour, pasteur Jackie. Bonjour, Aurélie. Bonjour, Nadine. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Depuis lundi, on dit que vous nous bénissez avec des enseignements, vraiment avec un apport très, très bénissant pour les familles, les couples, en fait, de découvrir les stratégies divines pour un mariage épanoui. Et on a dit, Annabelle n'est pas là, mais nous allons quand même faire cette émission dans la joie et dans la bonne humeur pour honorer Annabelle. Absolument. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'accord dans le couple. Parce qu'hier, on a parlé de la puissance de l'amour selon Dieu. Et vraiment, quand on aime selon Dieu, ben, Dieu, c'est un Dieu d'unité. On va marcher ensemble, on va marcher dans l'accord. Et cet accord est vraiment puissant pour l'épanouissement de notre couple, en fait. Vraiment, c'est vraiment ça. Il est impossible de marcher ensemble sans se mettre d'accord. Et quand on dit marcher ensemble, ça veut dire aussi regarder dans la même direction. Voilà. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un, tu regardes au nord et lui regarde au sud. Ça ne va jamais marcher. C'est la même chose dans le couple. L'accord est très important parce que ça nous aide dans tous les domaines, dans l'éducation des enfants, dans les finances, dans notre relation avec les autres, dans les projets que nous avons en tant que couple. C'est important d'être d'accord. Je suis en train de me dire, si les deux parents ne sont pas d'accord, il y aura un parent qui voudra montrer aux enfants que lui est meilleur, et il y aura des choses qui seront permises, qui ne sont même pas bien pour les enfants. Donc, c'est important d'être ensemble, d'être d'accord dans comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'est-ce qu'on va permettre à la maison, qu'est-ce qu'ils vont regarder à la télé, si vous êtes dans un pays bilingue, quelle langue on va parler à la maison. Tout ça, là, c'est important. C'est important parce que, et dans ce cas, souvent, les enfants sont innocents. Ils savent pas, mais le Seigneur compte sur nous pour montrer à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Et si les parents ne sont pas d'accord, c'est difficile de vraiment d'instruire aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. C'est vraiment très important. Ouais. Et là, vous avez parlé de différents domaines, et je crois qu'on peut même déjà s'arrêter là-dessus. L'importance de l'accord dans les finances, par exemple. La façon dont on va voir les finances, les projets qu'on va avoir ensemble, ça fait déjà toute la différence. On parle de stratégie de mariage épanoui. Et peut-être il y a des mariages en ce moment, vous vous tiraillez par rapport aux finances, parce que vous avez deux visions différentes. L'un veut épargner, l'autre dit vivons aujourd'hui, demain on ne sait pas ce qui va arriver. Et ça fait deux visions différentes. Mais on a dit lundi, le renouvellement de l'intelligence nous apporte à voir notre mariage selon Dieu et voir la vision de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on va voir notre mariage pas pour nos intérêts personnels, mais pour le plan, le projet de Dieu pour nous deux. Et dans nos finances, on doit être accordé parce que l'avenir de notre famille en dépend aussi. Oui, et aussi, je crois que c'est important, en nous parlant des finances, c'est important d'être seulement conscient de qui gère bien. Ce sont nos finances. Voilà. Ce sont les finances du couple. Donc, on ne peut pas dire, parce que c'est l'homme, c'est lui qui doit gérer. Et si ce n'est pas un bon gérant. Donc, c'est important de savoir, de se dire, OK, ce sont nos finances, parce que toi, tu gères bien, femme, occupe-toi de ceci et de cela. Et c'est seulement une force pour le couple. La Bible nous dit que deux personnes... Deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire. Oui, on tire un bon salaire quand on sait qui fait quoi, quand on sait qui est fort ici, et c'est quoi la force de celui-ci, et c'est quoi la faiblesse de l'autre. Donc, c'est vraiment important de travailler. Et on sait vraiment que beaucoup de couples, justement, je pense que les finances, c'est la raison numéro un pourquoi les couples éclatent, c'est la discorde par rapport aux finances. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? De quelle manière on l'utilise? Qui la gère? Et vraiment, c'est un point très important que vous soulevez, pasteur Jackie. Justement, comme moi, dans mon couple, c'est mon mari qui s'occupe des finances. Pas parce que c'est l'homme, mais vraiment, c'est parce que c'est lui qu'il y a l'habileté naturelle. Et vraiment, dans un couple, je pense que si on parle de finances, comme vous dites, il devrait y avoir une entente sur la manière de gérer. Il y a une personne qui peut faire les trucs techniques, mais je pense que, comme nous, personnellement, dans notre couple, on s'assoit,
Voilà. Et puis là, on discute des dépenses du moment, des projets à venir. On parle et quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent que Dieu nous a confié? Parce que qu'est-ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a confié. Exactement. Et donc, après, ben, des fois, on peut avoir une discussion sans nécessairement avoir une discorde. Parce que ben on a une conversation, ben OK, ben des fois le ton peut monter, mais l'important c'est d'arriver ensemble à un accord. Ben moi je laisse toujours ben, vu que l'homme c'est le chef de la famille, ben si vraiment on n'arrive pas à s'accorder, ben je dis ben OK, c'est beau, je laisse mon mari trancher, puis je lui dis ben je te fais confiance. Et je pense souvent c'est ça. On a de la difficulté à marcher ensemble parce qu'il n'y a pas de confiance comme dans justement la gestion des finances ou dans d'autres sujets qu'on va aborder aujourd'hui, mais on voulait être pratique et puis je trouve que c'est important qu'on puisse soulever ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir même déjà s'accorder même déjà sur les finances. Parce que là, on parle de gestion, mais c'est même les finances en soi, la pensée de Dieu sur les finances. Si on réussit déjà à s'accorder dessus, mais là, en termes de gestion, on va éliminer beaucoup de problèmes, en fait. Parce que quand la pensée de Dieu sera installée par rapport à ça, il y a des pôles qui vont se remplir naturellement sur lesquels il n'y aura plus de questions, il n'y aura plus matière à discussion. Et puis, il y aura une sagesse un peu supérieure, j'ai envie de dire, parce que c'est des choses qu'on apprend à l'Église. Par exemple, la gestion des finances dans la vie en général, dans un couple. Et il y aura une autorité supérieure qui a parlé, qui, à l'occurrence, sera le pasteur qui a enseigné. Parce que quelquefois, dans le couple, les gens ont du mal à se mettre d'accord parce que c'est comme s'il n'y avait pas l'autorité, vous voyez. C'est comme, OK, toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Mais parfois, il faut une personne qui tranche. Et quand c'est une parole d'autorité qui peut venir, par exemple, de ton pasteur, parce qu'il t'a enseigné c'est quoi les finances, là, c'est plus facile pour les deux d'accepter, en fait. Et de dire, ah oui, c'est vrai qu'on nous a dit que par rapport aux finances, par exemple, c'est important de mettre de côté de l'argent pour nos enfants. Là, la question ne sera plus une question qu'il faut débattre pendant des heures. C'est comme l'autorité a dit ça vaut la peine d'aller dans ce sens-là. Et ça permet aussi de réduire plusieurs problèmes. Donc, juste, parfois, se mettre d'accord même sur les principes bibliques, la pensée de Dieu, avant de rentrer dans le côté pratique de la gestion de tous les jours, ça aide aussi. Et aussi, il y a un point aussi sur lequel nous devons être d'accord. C'est dans plusieurs points, mais il y a aussi comment est-ce qu'on gère la famille, l'argent. Vous savez, quand un membre de famille, par exemple, a besoin de quelque chose, comment est-ce qu'on fait? Parce que si on ne sait pas se mettre d'accord, ça va nous causer des problèmes. Et la femme peut se dire, bon, quand ta famille demande, tu donnes, quand ma famille demande, il n'y en a pas. Et ça, c'est un problème dans le couple. Se mettre ensemble et dire, OK, voilà comment nous allons aider nos membres de famille. Voilà, nous n'allons pas rien avoir pour nous, et parce que ça peut arriver. Hein. Tu te dis, bon, je dois m'occuper pour ceux qui ont la famille... la grande famille. La grande famille au pays, par exemple. Tu ne vas pas vider ton compte pendant que tu n'as pas payé tes factures pour envoyer à ta maman ou à ton papa. Donc, c'est important de s'asseoir et de se dire, OK, voilà comment nous allons aider nos familles. Nous allons peut-être envoyer autant. On peut demander à la famille d'attendre. Ou même quand ils viennent chez nous, comment est-ce qu'on se comporte? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait? Nous devons se mettre conscients qu'ils sont là, s'ils sont nos invités. Voilà comment nous devons nous comporter. C'est important. Si on ne parle pas de ces choses-là, Mathilde a mentionné, s'asseoir et parler. Oui. Si on ne s'assoit pas et qu'on ne parle pas, ça va nous créer des problèmes. Donc, c'est important vraiment de se mettre d'accord, se mettre d'accord dans tous ces plans-là. Et c'est ça. Et comme vous dites, c'est qu'en fait, il y a une puissance quand on est ensemble. Il y a une puissance quand on se tient à deux parce que Dieu est un Dieu d'unité. Et où est-ce qu'il y a l'unité, Dieu va toujours bénir. Mais où est-ce qu'il y a la division, c'est là que l'ennemi vient semer la zizanie, les incompréhensions. Ça peut partir d'une chose
d'un bon projet. Hein. Ça peut être un projet d'épargne pour acheter une maison, par exemple. Et pourtant, c'est un bon projet. C'est pour le bien de votre foyer, mais vous vous tiraillez parce que vous n'avez pas la bonne façon d'aborder les choses. Mais lorsque vous, comme tu dis, c'est qu'on comprend qu'il y a vraiment une puissance lorsqu'on se met ensemble, que deux valent mieux qu'un. Et parce qu'ils tirent un bon salaire. Il y a une conséquence qui s'attache à l'accord de deux personnes. Et parce que des fois, on a parlé lundi du renouvellement de l'intelligence. On peut vraiment être dans un mariage et être des individus. On est un couple quand vient le temps peut-être de l'intimité, quand vient le temps de sortir, de prendre des photos. Mais il y a des choses, il y a des réactions où est-ce qu'on a encore notre façon à nous de penser et on pense comme deux individus. Mais quand on se met ensemble, il y a vraiment une puissance. Et comme Aurélie, tu dis, il y a une sagesse qui va vous être donnée. Peut-être que vous aurez moins de moyens que la famille d'à côté qui a un grand salaire, mais vous allez voir qu'avec votre salaire à vous, vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu derrière qui bénit vos efforts, en fait. Exactement. C'est important. Ensemble, nous sommes une équipe. Aurélie a mentionné ça à l'émission passée. Nous sommes une équipe. Et dans l'équipe, chacun doit connaître son rôle. Si dans l'équipe, chacun fait ce qu'il veut, l'équipe va échouer. Oui. Et aussi dans une équipe, on est interdépendant. C'est important dans un couple que je reconnaisse la force de l'autre. Voilà. Nous avons parlé de ça au début. La force de l'autre, voilà, il est fort en ceci, je suis forte en cela. Voilà comment est-ce que nous pouvons mettre ensemble et produire. L'accord va nous conduire au succès. Amen. Rien. Oui. Et nous voyons des personnes mal intentionnées. Mais parce qu'ils sont d'accord, ils réussissent. Nous voyons par exemple le tour de Babel, la Bible, la tour de Babel. La Bible nous parle de la tour de Babel où ils s'étaient mis d'accord pour construire et atteindre le ciel. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Et Dieu dit, désormais, rien ne pourra plus les arrêter. Parce qu'ils étaient d'accord. Et dans le couple, si nous sommes ensemble, si nous sommes unis, nous regardons dans la même direction, nous allons réussir. Oui. Rien à faire. C'est vraiment important de... Et là, tu parles justement de quand l'accord est dans le mauvais sens. Oui. Je pense à Ananias et Saphira, un couple qui se sont mis d'accord, mais pour les mauvaises choses. Et on a parlé du rôle de l'un et de l'autre. Et en tant que couple, on est interdépendants, comme tu dis, et on doit se conseiller mutuellement aussi. Et vraiment ne pas se cantonner à une place de dire, ben, moi, ça, c'est pas mes affaires. Non, c'est les affaires du couple, ça nous concerne les deux. Et être la personne qui va venir donner un conseil pour dire, ah, tiens, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision? Voici ce que j'ai ressenti. Voici ce que j'ai reçu dans la prière. Et vraiment, ensemble, s'échanger en tant qu'épouse, écouter ce que son homme a à dire et en tant qu'homme aussi, écouter ce que sa femme a à dire parce que des fois, on peut être accordé, mais accordé aussi pour des mauvaises choses. Et aussi, si l'autre ne veut pas écouter, par exemple, tu amènes un conseil et que ton mari ne veut pas t'écouter, amène ça devant le Seigneur. Dieu va parler à son cœur. Le Saint-Esprit va parler à son cœur. Nous ne devons pas nous décourager parce que l'autre n'écoute pas ou, comme tu dis, dire ok, c'est son problème. Ce n'est pas son problème, c'est le problème du couple parce que tout ce qui va l'affecter va t'affecter aussi, ça va affecter les enfants, ça risque d'affecter des générations. Donc, c'est important d'amener ça devant le Seigneur, dire à Dieu, Seigneur, voilà ce qui se passe, montre-moi. Peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. Montre-moi et faut y penser. C'est ça. On se dit, c'est sûrement lui. Moi, j'ai compris. C'est lui qui ne comprend pas. Mais c'est peut-être moi. Il a peut-être raison. À cause d'un problème ou d'un autre, je ne vois pas aussi clairement. Donc, c'est important d'aller devant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, montre-moi, c'est peut-être moi qui suis dans l'erreur. Change-moi, et aussi parle à son cœur. S'il est dans le faux, Seigneur, c'est ton fils, parle à son cœur et laissez Dieu faire. N'est pas forcer les choses, parce que quand on commence à forcer les choses, c'est quand on a des problèmes. Je pense que ça demande beaucoup d'humilité, justement, de marcher ensemble, de marcher dans l'accord, justement parce qu'il faut être prêt en chemin à toujours se remettre en question, à regarder son cœur et dire, est-ce que... Parce que souvent, on a tendance à mettre la faute sur l'autre. Si on marche en désaccord, s'il y a un désaccord, des fois, on dit, ah, ben, c'est de sa faute parce qu'il pense comme ci, ou il a dit ça, ou il fait comme ci, il agit comme cela. Mais je pense vraiment, justement, de se remettre en question, de se mettre devant Dieu puis de demander, justement, est-ce que, ben, peut-être que j'aurais pas la pensée de Christ pour cette situation. Et on a parlé de prière. Pour marcher ensemble, franchement, je sais que il y a beaucoup de couples qui ont de la difficulté à le faire, mais si on prie ensemble, je pense vraiment que il y a l'unité de l'esprit.
tu as mentionné, Aurélie, vraiment que, bon, on peut avoir des stratégies, mais en fin de compte, c'est toujours, ben, qu'est-ce que Dieu dit à propos des finances? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'éducation des enfants? C'est quoi les projets de Dieu pour notre famille, pour notre couple? Et donc, on ne va pas juste prendre des choses en l'air. Pour s'accorder, c'est bien de prier ensemble. Et l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. Et il y a une unité. On est deux réunis ensemble et l'Esprit de Dieu parle. Et je sais qu'il y en a qui sont très pudiques par rapport à la prière. Ils disent, moi, je prie toute seule. Mais il y a vraiment une puissance à prier ensemble. Et l'ennemi aimerait vraiment diviser les couples, dire que c'est inutile, que ça donne rien et que, moi, je ne veux pas trop m'exposer, c'est trop personnel, la prière. Vraiment, j'ai de la difficulté. Mais vraiment, on fait un. On fait un ensemble. Quand tu parles, je pense à... J'ai un couple ami et il m'avait raconté une histoire une fois où, ils prient ensemble et tout, c'est un couple et tout, et ils ont rêvé les mêmes choses. Dans la nuit, ils ont rêvé la même chose. Donc, le Seigneur a montré... donc, c'était comme l'homme rêve d'un truc, la femme elle rêve, mais c'est comme la même histoire, mais dans deux rêves différents. Ça, c'est marcher ensemble. Et ça, l'accord produit des choses comme ça. Quelquefois, on veut s'accorder aussi avec nos propres forces et tout, mais quand peut-être le ton commence à monter parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme Pasteur Jackie a dit, comme Mathilde, tu disais aussi, dans la prière, mais c'est possible que Dieu tranche, tout simplement. C'est possible qu'il ramène les cœurs. Et quand c'est Dieu qui le fait, vraiment, ça se fait facilement. C'est vraiment très facile. Et là, vous vous réveillez le matin, c'est comme, mais dans la nuit, j'ai rêvé de telle chose et tout. Et là, directement, vous avez une direction, chose que vous n'aviez peut-être pas. Et ça, vraiment, c'est important, en fait, de trouver cet accord-là. Tu as parlé de l'unité de l'esprit, Mathilde. C'est vraiment important de retrouver ces choses-là et de se dire, OK, au-delà de nous, au-delà de notre couple, il y a Dieu. Amen. Et Dieu, c'est, comme on dit, la corde à 3 fils est difficile à rompre. Et avec Dieu, c'est sûr que ce sera différent que lorsqu'on est juste tous les deux où chacun veut tirer sa part. Et la prière, comme nous venons de dire, la prière marche. Amen. Ça marche. Et comme on a dit dans l'émission précédente, après avoir prié, comporte-toi correctement. Et ne prie pas et tu prends le rôle du Saint-Esprit, tu commences à forcer l'autre parce que tu as prié et maintenant il doit t'écouter. Ça ne marche pas comme ça. Et aussi, le désaccord est vraiment une porte ouverte à l'ennemi. Ah, c'est ça. Quand on n'est pas d'accord, l'ennemi, la Bible dit qu'il vient pour tuer, voler et détruire. Il a accès libre dans la maison. Il va voler les finances, il va voler la paix, il va toucher aux enfants, les enfants deviennent rebelles parce que les parents ne sont pas en accord, les enfants sont malades parce que papa et maman ne s'entendent pas. Et c'est vraiment important pour nous en tant que parents et couples, de veiller sur toutes ces portes-là, se rassurer que cette porte-là est fermée parce qu'il n'y a rien de bon que le désaccord va produire. Et là, vous parlez même des enfants. Je suis en train de penser même à l'éducation des enfants. Parce qu'on voit toujours le désaccord dans un sens mauvais. Mais en fait, c'est que même pour l'éducation des enfants, l'accord va nous permettre d'avoir des bonnes stratégies. Mais ça va même permettre aux enfants de voir un couple uni, de voir si j'ai demandé à maman a dit non, ça ne sert à rien d'aller voir papa en arrière parce que papa va dire, elle a dit quoi ta mère? Va voir ta mère. C'est ce que mon père me faisait. Oh là là. Va voir ta mère et c'est un bon témoignage aussi à nos enfants et pour nous-mêmes aussi. Parce que là, ça va nous permettre d'élever ces enfants-là ensemble. On partage la responsabilité de nos décisions parce que justement, on partage aussi cet accord-là dans l'éducation. Et des fois, c'est là que l'ennemi aussi vient nous troubler parce que les enfants, maintenant, savent que non, si je veux, je vais demander à maman. Et comme maman n'est jamais d'accord avec papa, donc ils nous tirent comme ça. Mais ça, on voit ça de façon humaine, de façon naturelle, mais spirituellement, le diable aussi fait ça. Le diable va nous tirer d'un côté ou d'un autre quand il y a un désaccord parce que c'est une porte qui est ouverte, en fait. Et puis là, c'est chacun tire de son côté, en fait. Oui. Et l'accord produit, ou l'harmonie, en fait, quand un couple est en harmonie, il y a l'intimité émotionnelle. On est à l'aise de s'ouvrir et de parler parce qu'on est en harmonie. Il y a l'intimité spirituelle, on a parlé de la prière. On est à l'aise de prier ensemble.
nous voyons les choses de Dieu de la même manière. Nous parlons à nos enfants de Dieu de la même chose. Et même l'intimité physique. Et c'est facile quand on est vraiment en harmonie. Donc, vraiment, l'accord est très important, comme on a dit, très important, comme on a dit au début. Regardez dans la même direction. Marcher ensemble. Marcher ensemble, ça veut dire... Je donne toujours cet exemple ici. Quand on marche ensemble, le mariage, en fait, c'est un lien. Quand on est marié, on est lié, n'est-ce pas? Mais quand on marche ensemble, on ne sent pas ce tiraillement-là. Mais quand chacun regarde à gauche et l'autre veut aller à droite, on commence à sentir que le mariage devient un problème. Je sens que... ça tiraille, ça tire. Oui, ça tire. Tu m'empêches de faire ce que je veux ou tu es en train de me retarder. C'est parce qu'on n'est pas d'accord. Mais aussi longtemps qu'on regarde dans la même direction, on va marcher ensemble sans sentir qu'on est en train de se tirailler ici et là. Donc, vraiment, l'accord est très important pour un mariage épanoui. Et c'est une stratégie, en fait, comme on parle, parce que des fois, il y a des gens qui vivent des situations difficiles et ils se disent, ben, c'est une question du caractère. C'est son caractère à lui qui est difficile ou c'est son caractère à elle qui est difficile. Et peut-être, pour vous, en fait, la solution ou la stratégie pour vous, c'est juste vous mettre d'accord. On va juste se mettre d'accord pour juste de dire, par exemple, ça va pas. On est d'accord que ça va pas. Tu sais, on va commencer par là. Dès le début. On est d'accord que ça va pas. Et parce qu'on est d'accord que ça va pas, ça veut dire que tous les deux, on va converger pour arranger. Parce que des fois, si tu peux te retrouver que toi, tu as l'impression que ça va pas, mais l'autre a l'impression que tout va bien. Voilà. Mais déjà, juste ça, OK, on va maintenant trouver des stratégies. On va commencer petit à petit dans un domaine, que ce soit les finances, que ce soit les enfants, que ce soit juste la famille élargie, comme vous avez donné l'exemple, de se dire, ben, nous, on est une unité. Quand ma famille, elle vient, c'est pas ma famille, c'est la famille qui vient visiter notre famille. C'est pas ta famille qui vient te voir, c'est la famille élargie qui vient visiter notre famille parce que nous deux, on est une unité. Et ça fait déjà toute la différence. Moi, j'encourage les personnes qui nous écoutent aujourd'hui parce qu'on parle d'accord. Et en fait, il n'y a pas d'accord sans communication. Et quelquefois, justement, il y a des personnes qui sont de bonne volonté et qui sont prêtes à faire tout ce qu'on est en train de dire, comme, OK, on va se mettre en accord et tout. Mais au moment de parler, de communiquer pour justement établir l'accord, vraiment, il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Et je pense que c'est même là où les tensions grimpent parfois. Et c'est de dire... Vraiment, l'idée, c'est de faire passer le message à l'autre dans le but de s'accorder. C'est pas de se faire entendre. C'est vraiment de communiquer ensemble pour pouvoir trouver ce terrain d'accord. Donc, la communication, c'est vraiment, pour moi, quelque chose de trop important lorsqu'on parle d'accord. Il faut savoir se dire, OK, cette personne que je vois, comment est-ce que je peux faire pour passer ce message, ce point, pour que la personne puisse comprendre, pas juste pour que je puisse parler, pour dire que je me mets en accord, mais pour que la personne puisse comprendre ce que j'ai envie de dire. Et ça aussi, ça va régler beaucoup de problèmes. Il y a des femmes, c'est comme si elles parlent chinois alors que son mari parle français ou bien et vice-versa. Mais ça peut aider juste de se dire, OK, je vais trouver le moyen de parler à la personne en face. Ça change beaucoup de choses. C'est ça, je pense des fois, dans les couples, on épargne les mots. Parce qu'on pense que l'autre a compris forcément ma pensée. Mimiques, ou bien tu boudes, des trucs comme ça. Je boude, mais je ne me suis pas exprimée. Je n'ai pas exprimé mes attentes. Pour marcher ensemble, je pense que c'est important. Justement, je renchéris sur ce que tu dis, parce que vraiment, j'avais cette pensée-là qu'il faut communiquer, dire aux gens, c'est important de communiquer ses attentes. Moi, je suis une femme, j'ai plein de dossiers sur mon bureau, sur mes attentes, et mon époux, sur son bureau, à ses propres fichiers, avec ses propres attentes. Et là, moi, je m'attends que lui a lu tous mes dossiers. Et lui s'attend que moi, j'ai lu tous les dossiers. Mais forcément, il doit me les partager. Moi, je dois lui partager pour que, justement, pour qu'on soit capable de marcher ensemble. Je pense souvent, les désaccords sont au niveau des attentes et on n'a pas communiqué. Et là, on boude et on se dispute sur quelque chose qu'on n'a pas communiqué, qu'on n'a pas exprimé au tout début. Et puis là, ça concerne tous les sujets. Et les finances, les enfants, les voyages, la maison, le déménagement, le ménage, absolument tout.
Et donc, c'est important de dire, ben, comme chez nous, le désaccord, souvent, c'est à propos du ménage. Bon, ben, je pense que nous, c'est important. Nous, on communique souvent sur le ménage et parce qu'on n'a pas forcément la même vision. Et Bon, En termes de taille, elle veut dire. on s'éternisera pas là-dessus. Mais c'est bien de communiquer. Et comme des fois aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on vient de deux milieux différents dans un mariage. Et donc, on est élevé d'une manière. On a vu nos parents gérer la famille, les finances, les vacances d'une manière. Et moi, j'arrive d'un autre milieu et j'ai vu quelque chose, un modèle tout à fait différent. Et donc, quand les deux se mettent ensemble pour marcher en accord, il faut décider quel modèle nous, on souhaite adopter. Et donc, c'est important, justement, il faut parler, il faut prendre le temps d'échanger sur absolument tous les sujets de la vie. Ça va créer aussi une complicité. Quand on communique, il y a la complicité, et quand il y a la complicité, on peut marcher dans l'accord. Et pour les femmes, bouder, ça suffit pas parler. C'est vrai, c'est important. On marche pas en accord quand on C'est boude. de dire, OK, ben, je fais rien, je claque la porte, je fais des trucs. Mais en fait, j'ai pas dit ce qui me préoccupe vraiment. C'est pas ça. On ne marche pas en accord, comme Mathilde a dit, avec cette attitude-là. C'est vraiment dire avec des vrais mots dans des bonnes circonstances, un bon contexte, savoir s'exprimer de la bonne manière. Est-ce que tu as un mot de la fin, Pasteur Jackie? Non, je voulais seulement ajouter à ce que nous sommes en train de dire. Au début de la semaine, nous avons parlé de l'influence de la culture. Et si tu viens d'une culture où la femme n'a rien à dire, confie-toi au Seigneur. Vraiment, comme nous avons dit, la prière marche. Va parler à Dieu. Parce que tu peux être dans une relation où ce que tu dis ne compte pas. Parle au Seigneur. Le Seigneur sait comment parler au cœur. Il sait comment convaincre. Il sait comment changer les choses. Ne force pas, laisse le Saint-Esprit travailler. Amen. Et on a parlé de... J'avais justement une pensée quand tu parlais, Aurélie, que des fois, quand on parle, on dit que des fois, les gens, ils écoutent pour répondre et non pour écouter. Et je crois que justement, pour être dans cet accord-là, il faut écouter pour écouter, pas pour répondre. Ça va déjà faire toute la différence et de se mettre à parler pendant que ça va bien. Des fois, on veut développer un accord, on veut développer une unité dans un moment de crise. Mais c'est vraiment quand ça va bien. Au début, dans vos fiançailles, vous vous parliez des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi vous ne vous parliez pas autant? Continuez à vous parler, continuez dans les bons moments à rêver ensemble, à penser à nos projets futurs. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Où est-ce qu'on va aller habiter? Combien d'enfants on veut? Toutes ces choses-là, c'est avant qu'on en parle, on en parle de manière à ce que quand on arrive dans la situation, on n'est pas pris au dépourvu, on n'a pas une réaction qui est contraire. Et si l'un réagit d'une manière, on va dire, mais non, nous, on a toujours dit que nous, notre famille, c'est comme ça qu'on fait les choses-là. La façon dont tu as réagi, ça ne s'accorde pas avec notre vision à nous de la famille. Et ça va vraiment être important. Vraiment, on veut vous encourager à marcher dans cet accord. Il y a une puissance lorsque vous vous mettez ensemble. Vous êtes une unité. Et comme la Bible le dit, que deux valent mieux qu'un. Comme la Bible le dit, que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et comme Pasteur Jackie l'a dit, le troisième maillon de cette corde, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Et sa volonté est que votre couple soit épanoui, sa volonté est que votre couple aille de gloire en gloire, que vos enfants soient heureux parce qu'ils ont un modèle d'un couple chrétien affermi et épanoui. Et vraiment, on vous encourage à grandir dans votre intimité avec le Seigneur. C'est Dieu qui va vous donner les outils, les conseils, qui va vous donner les stratégies divines au-delà de ce qu'on vient de parler par rapport précisément à votre couple, à vous, par rapport au moment ou à l'endroit dans votre couple qui a besoin d'accord, qui a besoin d'un accord plus avancé. C'est Dieu qui va vous le révéler. Et vraiment, nous vous bénissons et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.